Il y a déjà bien longtemps, dans une petite ville d'Angleterre, vivait un cordonnier qui passait ses journées devant son établi à réparer des chaussures. Mais ses clients n'étaient pas riches et, bien souvent, le cordonnier, faute d'argent, recevait un cochon en échange d'une paire de souliers ou un œuf lorsqu'il avait simplement remplacé un talon. Aussi n'était-il pas riche lui non plus. En revanche, il ne manquait jamais de lard et les œufs s'entassaient dans son garde-manger. De plus, chaque fois qu'il confectionnait une paire de chaussures pour le fermier, celui-ci donnait une bonne quantité de cuir avec lequel il pouvait fabriquer d'autres souliers. Et lorsque le maréchal Ferrand lui demandait de ressemeler ses bottes, il le payait en lui faisant cadeau d'une boîte de clous ou en aiguisant ses outils. C'est une bonne vie que la mienne. Il est bon que tout le monde s'entraide, et qu'importe l'argent. Or, un jour, le cordonnier vint à passer devant la maison d'un homme riche. En jetant un coup d'œil par-dessus la haie, il aperçut l'homme riche qui prenait du bon temps en compagnie de quelques amis. Il les voyait jouer, se promener, pique-niquer sur de vastes pelouses soigneusement entretenues, et ce spectacle le rendit songeur. Certes, c'est une bonne vie que la mienne, mais ne serait-elle pas meilleure encore si moi aussi j'étais riche? Et soudain, il fut convaincu qu'il valait bien mieux recevoir de l'argent pour prix de son travail plutôt que des cochons et des œufs. Désormais, je ne travaillerai plus que pour des clients bien fortunés, et je me ferai payer cher, très cher. Mais de tels clients n'auraient jamais l'idée de venir le chercher. C'était plutôt à lui d'aller vers eux. Il fabriqua donc une carriole dans laquelle il entassa ses outils, puis il quitta son échoppe, persuadé que la fortune l'attendait au long de sa route. En chemin, il croisa un berger qui lui demanda une paire de bottes en échange d'un agneau. Le cordonnier se mit à rire. Garde ton agneau, j'ai bien mieux à faire à présent. Laissant là le berger, le cordonnier se rendit tout droit devant une maison de belle apparence. Mais lorsqu'il tira la sonnette, les serviteurs du domaine le menacèrent de lâcher les chiens sur lui. Fichtre, ce n'est pas un bon début. Il ne se laissa pourtant pas décourager et s'en alla proposer ses services à un riche seigneur qu'il trouva dans son jardin en train de jouer avec un faucon. Or, les chaussures du noble personnage avaient justement bien besoin d'être ressemelées. Le cordonnier se chargea du travail et demanda à son client quelque argent en retour. L'argent? Sache, petit cordonnier, que je ne paie jamais un artisan. C'est un honneur de travailler pour moi. Et lorsqu'on saura que tu as réparé mes chaussures, tout le monde te confiera les siennes. Eh bien, me voilà joliment récompensé. Le riche seigneur a consenti à me laisser réparer ses chaussures gratuitement. Belle affaire, en vérité. Il se rendit ensuite chez un colonel qui lui demanda une paire de bottes. Le cordonnier confectionna les bottes avec le plus beau cuir qu'il put trouver. Et lorsque le colonel les eut chaussées, il sauta sur son cheval et partit au galop.
La guerre vient d'être déclarée. Et bien sûr, le colonel avait oublié de payer les bottes. Mais il en fallait davantage pour décourager le cordonnier. Tirant sa carriole, il marcha jusqu'au port où il rencontra un amiral. Des bottes. Il me faut des bottes. Au bout d'une semaine, le cordonnier lui apporta les bottes les plus élégantes et les plus robustes qu'on eût jamais vues sur un bateau. L'amiral en fut si content qu'il appareilla aussitôt sans même imaginer qu'il pût avoir à payer quelque chose au cordonnier. Celui-ci se fit une raison. Ça ne fait rien. J'ai maintenant bon nombre de riches clients. Et un jour, moi aussi, je serai riche. Une danseuse étoile, célèbre dans le monde entier, lui commanda alors une paire de chaussons de danse. Le cordonnier les lui apporta. Ils étaient argentés et ornés de rubans roses. La ballerine en fut enchantée et les chaussa aussitôt. Ce sont les chaussons les plus confortables que j'ai jamais chaussés. Ils me donnent envie de danser. Et le soir, lorsqu'elle dansa dans le théâtre devant les spectateurs qui étaient venus l'acclamer, le cordonnier contempla ses entrechats en espérant qu'elle au moins n'oublierait pas de le payer. Hélas, quand le rideau fut tombé, la ballerine disparut et il ne la revit jamais. Ce soir-là, le petit cordonnier rentra dans son échoppe. Il n'avait pas obtenu le moindre sou de ses riches clients et il n'avait même plus de cuir ni de clous pour fabriquer d'autres souliers. Son garde-manger était vide et comme il n'avait pas d'argent, il dut se résoudre à faire cuire une vieille botte pour son dîner. Malheur, j'ai voulu devenir riche et maintenant, me voici plus pauvre que jamais. Et il se mit à sangloter bruyamment. Alertés par ses lamentations, ses anciens amis vinrent observer par la fenêtre ce qui se passait. Le cordonnier ne se lassait pas de gémir. Et en plus, j'ai mal aux pieds. Mal aux pieds? Oh, étonnant. Regarde plutôt tes chaussures. Elles étaient en lambeaux, déchirées par les longues marches du cordonnier en quête de riches clients. Je t'échangerai bien une paire de bottes contre un agneau. Le cordonnier retrouva aussitôt son sourire. J'accepte volontiers, car il n'est finalement rien de plus agréable que de travailler pour ses vieux amis. Et lorsqu'on sut que le cordonnier était de retour, tout le monde vint lui porter des chaussures à réparer. Comme d'habitude, on le paya avec des cochons et des œufs, parfois avec une oie ou une poule, mais à présent, le petit cordonnier se moquait bien de l'argent. Et même, il se sentait plus riche qu'il ne l'avait jamais été. Son garde-manger se remplit à nouveau. Il ne manquait ni de cuir, ni de clous, et surtout, il avait retrouvé tous ses anciens amis. Mais son travail était si absorbant qu'il ne trouvait jamais le temps de fabriquer une paire de souliers pour lui-même. Et voilà pourquoi les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés.
Un petit cordonnier qui voulait aller danser avait fabriqué de petits souliers. Une belle est entrée qui voulait les acheter, mais le cordonnier lui a déclaré: ils seront à vous sans qu'ils vous coûtent un sou, mais il vous faudra danser avec moi. Ils seront à vous sans qu'ils vous coûtent un sou, mais il vous faudra danser avec moi. Petit cordonnier, t'es bête, bête, qu'est-ce que t'as donc dans la tête, tête? Crois-tu que mon cœur s'achète, chète, avec une paire de souliers?